L'unité 731 japonaise. L'unité 731 fut un programme secret de recherche et développement d'armes biologiques et chimiques de l'armée impériale japonaise, opérant en Chine, occupée de 1937 à 1945. Dirigée par le général Shire Ishii, cette unité mena des expériences sur des milliers de personnes, incluant des civils chinois, des prisonniers de guerre et même des enfants. Infections délibérées. Des sujets étaient infectés par des maladies comme l'anthrax, la peste, le choléra, et d'autres agents pathogènes pour étudier leurs effets sur le corps humain. Les chercheurs observaient la progression de la maladie et documentaient méticuleusement les symptômes. Vivisection. Des sujets vivants étaient soumis à des dissections sans anesthésie pour examiner en temps réel le fonctionnement de leurs organes, de leur sang et de leurs fonctions corporelles. Essais d'armes. Des sujets étaient abattus ou soumis à des explosifs pour étudier l'impact sur l'anatomie humaine. Privation. Certains étaient affamés et déshydratés jusqu'à l'épuisement pour examiner les conséquences sur la santé. Mutilation organique et pression atmosphérique. Dans des expériences particulièrement brutales, des organes étaient retirés à des sujets qui étaient ensuite maintenus en vie pour observer les conséquences. D'autres étaient soumis à des pressions atmosphériques extrêmes, simulant des conditions de haute altitude, causant de graves traumatismes physiques. On estime que des dizaines de milliers de personnes périrent à la suite de ces expériences. De nombreuses victimes furent tuées après les tests pour éliminer tout témoin. Environ 3000 personnes furent directement impliquées dans les expériences. Mais le nombre total de victimes est probablement beaucoup plus élevé. Après la guerre, certains membres de l'unité 731 obtinrent l'immunité contre les poursuites en échange de la fourniture de leurs données de recherche aux puissances alliées, un accord controversé qui a longtemps entaché la justice. L'étude de Tuskegee sur la syphilis non traitée. L'étude de Tuskegee sur la syphilis non traitée, menée aux États-Unis entre 1932 et 1972 par le Service de santé publique des États-Unis, reste l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la recherche médicale. Son objectif était d'observer la progression naturelle de la syphilis non traitée chez des hommes afro-américains pauvres. Les chercheurs partaient du préjugé que ces hommes étaient moins enclins à rechercher un traitement ou à comprendre les dangers de la maladie. L'étude impliqua environ 600 hommes, dont 399 étaient atteints de syphilis et 201 servaient de groupe témoin sain. On leur fit croire qu'ils recevaient un traitement gratuit pour une mauvaise sangue, un terme générique désignant diverses affections. En réalité, les chercheurs ne leur administrèrent aucun traitement adéquat pour la syphilis, même après que la pénicilline fut devenue un remède efficace dans les années 1940. Cette intervention vitale fut délibérément cachée aux participants afin de ne pas interrompre l'observation de la maladie. Les conséquences de cette cruelle tromperie furent dramatiques. De nombreux participants subirent de graves problèmes de santé, notamment des complications cardiaques, des lésions cérébrales et d'autres maladies graves liées à la syphilis non traitée. Certains souffrirent pendant des années avant de succomber à ces complications, et des familles entières furent affectées. Au moment de la fin de l'étude en 1972, une centaine de participants étaient décédés directement des suites de la syphilis ou de ses complications. De plus, 40 épouses des hommes infectés contractèrent la syphilis, et 19 enfants naquirent avec la syphilis congénitale, conséquence directe des pratiques contraires à l'éthique de cette étude. La vérité sur ces pratiques ne fut révélée qu'en 1972 par un lanceur d'alerte, déclenchant une indignation nationale et la fin immédiate de l'étude. L'opération végétarienne et l'île de Grunard. La menace de l'anthrax britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni a également exploré les abysses de la guerre biologique à travers ce qui fut connu sous le nom d'opération végétarienne et les essais connexes sur l'île de Grunard. L'objectif était d'étudier l'utilisation potentielle d'agents pathogènes dans les conflits armés. Ces expériences furent menées sur des îles éloignées, notamment Grunard, au large de la côte écossaise, afin de minimiser les risques pour la population civile. Le cœur de ces tests fut l'anthrax, une bactérie mortelle. L'opération végétarienne était un plan finalement non utilisé, visant à disperser des galettes de lin contaminées à l'anthrax sur le bétail allemand, dans l'espoir de paralyser leurs approvisionnements alimentaires. En 1942, le gouvernement britannique largua des doses de spores d'anthrax sur l'île de Grunard, pour étudier leur propagation et leurs effets sur les organismes vivants. Cette action entraîna une contamination grave et durable, rendant l'île inhabitable pour les humains et les animaux pendant des décennies. Du personnel militaire fut impliqué dans ces tests, souvent manipulé et ignorant les risques réels, pensant participer à des exercices d'entraînement classiques. Beaucoup signalèrent des problèmes de santé graves par la suite, incluant des troubles respiratoires et des infections cutanées sévères. Outre l'anthrax,
le gouvernement britannique testa d'autres agents biologiques tels que la brucellose et la tularemie pour évaluer leurs effets sur les animaux et les humains. L'épisode de Greenar est un témoignage frappant de la portée potentielle et des dangers écologiques des programmes de guerre biologique. Le projet San José, dans le contexte tendu de la guerre froide, où la course à l'armement chimique et biologique était une priorité absolue pour les superpuissances, les États-Unis ont mené le projet San José. Ce programme secret, conduit sur l'île isolée de San José, au large des côtes panaméennes, impliquait l'expérimentation d'agents chimiques et biologiques sur des êtres humains. L'isolement de l'île garantissait une discrétion totale, loin des regards du public et de tout examen éthique. Les substances testées étaient redoutables. Des neurotoxiques comme le VX et le sarin, des agents vésicants tels que le gaz moutarde et la léwisite, ainsi que divers agents biologiques. Le personnel militaire était la cible principale de ces tests, mais des civils locaux furent également enrôlés, souvent sans aucune conscience des risques ou de la nature réelle de leur implication. De nombreux soldats furent trompés, croyant participer à des exercices d'entraînement ou à des procédures de sécurité. Les méthodes d'exposition étaient multiples et invasives. Inhalation de gaz toxiques, contact cutané direct avec des substances vésicantes et dans certains cas extrêmes, ingestion. Les conséquences furent dévastatrices. Les agents cutanés provoquaient des cloques immédiates. L'absence de consentement éclairé fut le principal manquement éthique de ce projet. Les sujets n'étaient pas informés des risques inhérents à ces expériences. Après les tests, le gouvernement américain s'efforça de dissimuler les résultats et les problèmes de santé des participants. Ceux qui tombèrent malades ne reçurent initialement aucune aide ni compensation, en raison du secret entourant le programme. Le projet Aversion. Le projet Aversion fut un programme secret mené par le gouvernement sud-africain pendant l'apartheid, visant à convertir les personnes homosexuelles à l'hétérosexualité. Dans ce régime conservateur, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale ou une déviance, ce qui justifiait, aux yeux des autorités, la mise en œuvre de mesures extrêmes pour changer l'orientation sexuelle des individus. L'une des méthodes les plus perturbantes était la thérapie par électrochoc. Les victimes étaient exposées à des images d'hommes ou de femmes selon leur orientation, tandis que des chocs électriques douloureux leur étaient administrés. Certains rapports indiquent que des victimes subirent plus de 150 chocs au cours d'une seule séance, entraînant de graves brûlures cutanées. Une autre méthode horrible était la thérapie d'aversion chimique, utilisant l'apomorphine. Ce médicament provoquait de graves nausées et des vomissements forcés alors que les participants regardaient des images explicites d'actes homosexuels. L'objectif était de lier les sentiments de nausée et de dégoût à l'attirance pour le même sexe. Dans certains cas, les victimes vomissaient de manière incontrôlable, risquant même de s'étouffer. Les survivants du projet Aversion ont rapporté avoir subi une série d'effets psychologiques dévastateurs, flashbacks, anxiété extrême et dépression sévère. De nombreux rapports suggèrent qu'un nombre significatif de survivants développèrent un syndrome de stress post-traumatique SSPT, et certains tentèrent même de se suicider après leurs expériences. On estime que des centaines de personnes furent soumises à ces traitements, bien que les chiffres exacts soient difficiles à déterminer en raison du secret entourant le programme. Les expériences sur les jumeaux nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration nazis devinrent le théâtre d'expériences médicales d'une barbarie inouïe. Le docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, fut la figure centrale de ces atrocités, menant des expériences sur des jumeaux à Auschwitz. Fasciné par les jumeaux, Mengele croyait que leur étude comparative pourrait révéler des informations cruciales sur l'hérédité et la génétique, dans le but ultime de promouvoir l'idéologie de la pureté raciale aryenne. Les expériences de Mengele étaient d'une cruauté indicible et souvent létales. Il réalisait des interventions chirurgicales sans anesthésie, amputant des membres, retirant des organes. Par exemple, il injectait des maladies à un jumeau tout en gardant l'autre en bonne santé pour comparer leurs réactions physiologiques. Des membres étaient intentionnellement brisés pour étudier les processus de guérison. Mengele testait également les limites de la douleur humaine, allant jusqu'à tenter de créer des jumeaux siamois artificiels en les cousant ensemble, sans anesthésie. Outre les opérations, il mena des expériences douloureuses sur les yeux des jumeaux, leur injectant des colorants pour tenter de modifier leur couleur, entraînant souvent des dommages permanents ou la cécité. Des mesures détaillées et des photographies des jumeaux étaient prises pour documenter leurs caractéristiques physiques. Environ 1500 paires de jumeaux furent soumises aux expériences de Mengele à Auschwitz. Seuls environ 200 survécurent à la guerre. Beaucoup furent séparés de leurs parents dès leur arrivée au camp, et les familles furent déchirées. Les survivants eurent à faire face à des problèmes psychologiques et physiques de longue durée. Conséquences directes des traumatismes
subi. La vivisection humaine dans la Grèce antique. L'horreur des expérimentations humaines n'est pas une invention des guerres mondiales. Dans la Grèce antique, la vivisection humaine était une pratique attestée, principalement à des fins de recherche médicale et d'éducation. Des figures comme Hérophile de Chalcédoine et Érasistrate de Céos, des médecins influents de l'école d'Alexandrie, ont ouvertement mené de tels travaux sous les auspices du domaine en pleine expansion de la médecine. Hérophile, souvent considéré comme le père de l'anatomie, réalisa des vivisections sur des criminels condamnés, offrant ainsi une opportunité unique d'étudier le corps humain en temps réel. Lors de ces procédures, il disséquait le corps pendant que le sujet était encore en vie, ce qui lui permettait d'observer les fonctions de divers organes. Il aurait examiné le système nerveux en sectionnant des nerfs pour observer les contractions musculaires, et aurait même retiré le cerveau du crâne de personnes vivantes pour étudier sa structure. Érasistrate, contemporain d'Hérophile, s'engagea également dans la vivisection pour approfondir sa compréhension de l'anatomie humaine. Il effectua des études approfondies sur le cœur et le système vasculaire, ouvrant la cavité thoracique de sujets vivants pour observer les battements du cœur et la circulation sanguine. Au cours de ses expériences, il sectionnait souvent des veines et des artères pour observer directement le flux sanguin, ce qui entraînait une perte de sang massive et de graves traumatismes chez les sujets. Érasistrate cherchait à déterminer le rôle du sang dans le corps, et ces méthodes provoquaient des scènes d'horribles souffrances alors que les sujets se tordaient de douleur. Les récits du projet San José, de l'étude de Tuskegee, de l'opération végétarienne, des expériences nazies sur les jumeaux, de l'unité 731 japonaise, de la vivisection grecque antique, et du projet Aversion, nous confrontent à la face la plus sombre de l'humanité. Ils révèlent comment, à différentes époques et sous diverses idéologies, des individus et des institutions ont justifié la torture et l'instrumentalisation d'êtres humains pour des objectifs prétendument supérieurs.